c'est que la plupart du temps, je n'étais pas motivé. La plupart du temps, je n'étais pas motivé. La plupart du temps, j'étais discipliné. Ok. Oui, ma motivation, c'était l'argent. Ah, Oui, parce que je me disais, j'ai pas envie de travailler chez quelqu'un. ah, ok. Ouais, je peux trouver une façon. Et cette fois, c'était le trading. Ok. J'ai trouvé le trading, c'est tout. C'est ça la seule motivation pour moi. L'argent qu'il y avait dedans, ça. Ouais. Ouais. Oui, Il y oui. avait vraiment, parce qu'on ne va pas se mentir, toute personne qui fait le trading cherche d'abord l'argent. La Honnête. passion et tout, ça vient peut-être après, mais d'abord, pour se dire C'est la vraiment vérité, l'argent. c'est le capital qui coule là-bas. Donc, Ok. c'est d'abord ça qui m'a vraiment motivé, mais je n'étais pas à 100% aussi motivé. J'étais plus discipliné que motivé. Ok. Ouais, Alors, actuellement, vous étudiez? ouais, je suis à l'université. Vous êtes à l'université. Ouais, Et quelle université? de l'UPN, UPN. l'université pédagogique nationale. Alors, mais vous nous avez dit que non, vous êtes déjà à mesure de faire 3 chiffres la semaine, Ouais, ce que plusieurs parents reçoivent chaque fin du mois. ouais. Alors, qu'est-ce qui vous pousse encore à aller encore à l'école? Ou bien qu'est-ce qui fait que non, qui vous fréquentez encore des milliers universitaires, etc. Donc, comme je le disais, d'autres parents me pensaient que je suis hypocrite, Mhm. mais je n'avais pas de plan B. Mhm. Mais de te dire, voilà, il est à l'université, c'est un plan B au cas où c'est échoué. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas allé à l'université de mon plein gré d'abord. Non. C'est parce que j'étais déjà doué en anglais, comme je l'avais dit, je parle anglais. Oui, oui. Et voilà, à l'université, je me suis dit, si j'ai dit à mes parents, à ma mère plutôt, si je vais à l'université, c'est sous mes propres conditions à moi. Ne me dites pas ce que je dois faire, c'est Mhm. moi qui choisis ce que je vais faire. Ok, Parce qu'elle voulait absolument que je parte à l'université pour que voilà, ça fait un peu, ça fasse un peu sa fierté, quoi. exactement. Qu'elle aussi elle se dise, voilà, mon fils Mhm. est diplômé, a un diplôme d'université, et Ok, tout ça là, ça fasse un peu sa fierté. Je me ok, suis dit, bah, voilà, allons-y et décrocher ce diplôme. Voilà. Et je me suis spécialisé plus aussi en anglais à l'université. J'ai fait l'anglais aussi à alors, l'université. pas aussi l'anglais à l'université. Ouais, donc, moi j'avais dit, c'est à mes propres termes et conditions. Alors, pensez-vous que non, le trading, enfin, c'est nécessaire de comprendre, de connaître l'anglais pour connaître le trading et les cryptos? Non, c'est pas nécessaire. Vous pouvez parler carrément français ou chinois, peu importe la langue que vous parlez. Mhm. Vous allez toujours apprendre le trading et l'anglais, mais il est très important d'apprendre l'anglais. Ok, Parce que l'anglais, ça va vous ouvrir en fait plusieurs contacts, plusieurs connaissances aussi dans certains milieux. Je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, si j'ai connu aussi le trading à ce niveau-là, ok, c'est parce que j'ai aussi réussi à parler anglais. Parce que l'anglais m'a aidé. ok, C'est grâce à l'anglais que j'ai réussi à suivre quelques conseils sur le money management en trading. C'est grâce à l'anglais. ok, C'est grâce à l'anglais que j'ai réussi à démarrer quelques petits business. ok, Oui, et ça m'a mis en contact avec d'autres personnes. Et ça m'a aussi donné une certaine notoriété. Et voilà aussi, ça a permis à construire l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Mais connaître l'anglais dans le monde des affaires, c'est vraiment très important. C'est très, très, très important. Ne ok, refuser d'apprendre l'anglais dans le monde des affaires, c'est limité en soi, d'une façon ou d'une autre. ok. Alors, disons, vous êtes face à un jeune, Ouais. ok, Un jeune comme qui moi. a envie de Ouais. se lancer dans le trading. Ouais. Il n'a pas d'argent. Honnêtement, il n'a pas vraiment assez de capacités pour apprendre le trading sur le net. Alors, quels conseils pouvez-vous lui donner pour débuter le trading ou les cryptos? Bon, les amis, à un certain moment, il faut se dire la vérité. Mhm. En anglais, on dit you cannot have it both ways. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit on a le beurre, soit on a l'argent. Ok, On ne peut pas avoir tous les deux au même moment. C'est-à-dire quoi? Tu peux être prêt à sacrifier un truc pour avoir un truc. On a toujours de l'argent. ok, Toujours de l'argent. D'ailleurs, j'ai l'un de mes coachs à moi. Lui, il était SDF. Donc, un sans-abri. ok, Un jeune peut-être ici, il a ses parents ou il est chez sa tante, mais l'un de mes coachs était SDF, sans-abri. Il dormait dehors pendant des mois et des mois. ok, Mais comment lui a réussi de se faire former? Donc, forcément, on a des moyens, comme je l'ai dit. C'est savoir avoir la vision, avoir cette volonté aussi. ok, On a toujours des moyens. Si vous cherchez un broker qui peut vous procurer un capital, facile en tout cas, téléchargez le broker XM, remplissez vos identités, vous avez 30 dollars pour débuter. Mais pour la formation, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre au même moment. Donc, à un certain moment, il faudra se bouger quand même les fesses et aller chercher de l'argent, chercher d'une manière ou d'une autre d'investir. Et vu que le trading, c'est devenu maintenant
populaire encore ces temps-ci. Les formations, c'est plus si cher que ça pour moi. Ok. Ouais. Maintenant, vous allez rencontrer un jeune qui va vous dire que non, ouais, voilà, moi je suis à l'université. Vu que vous êtes à l'université, vous allez comprendre qu'à tout moment, il y a des syllabes, il y a ceci, il y a cela. Donc à chaque fois que j'ai un petit sou et direct, je libère. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces genres de concepts? Ok. Je reste de cette personne. Paye tes syllabus comme tu payes. Mais maintenant, tout ce qui est question de distraction, sur Ok, lequel tu vois n'est pas une nécessité, un besoin prioritaire, mets-les à côté. ok. Si, excusez-moi les gars, mais si vous avez une copine, Hmm. vous avez souvent l'habitude de dépenser par mois pour cette copine un truc de 30 $, 40 $, ne dépensez plus autant. Wow. Réduisez vraiment Ah, mais c'est votre, direct. ouais, réduisez votre train de vie. Je ne dis pas chasser votre copine. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas aussi chasser votre copain. Je ne dis pas ça. Mais je dis réduisez au moins le train de vie que vous avez. Ok. Si vous étiez habitué de donner à votre copine 20 $, ne donnez plus 20 $, donnez plus $. Donnez 5 $. Ouais. Oui. Si c'est la copine qui donnait à son gars 20 $, ne donne plus 20 $, donne 5 $. Ou 5 000 francs, 10 000 francs. Ouais. 5 000 fois Mais 10 000 l'essentiel francs. c'est de faire quoi? Ok. De réduire son train de vie, ouais, pour en fait aussi avoir la capacité de mettre de l'argent de côté. Si vous avez l'habitude de sortir entre amis, aller au bar, aller dans les clubs, réduisez le train de vie aussi. Ok. Ça va